Retour ici avec notre invité, professeur Choua. Qu'est-ce qu'un comité scientifique et quelles sont les missions qui lui sont assignées? Bonsoir, merci de nous recevoir et de nous permettre de communiquer sur le comité scientifique. Donc le comité scientifique est un organe consultatif qui a été mis sur pied par le ministère de la Santé publique dans le cadre afin de l'appuyer dans le cadre du Covid-19. C'est un organe pluridisciplinaire qui regroupe non seulement des médecins de différentes spécialités comme des anesthésistes réanimateurs, des infectiologues, pneumologues, des épidémiologistes, mais aussi d'autres disciplines, des enseignants-chercheurs, des juristes, des socio-anthropologues et divers humanistes, pour voir de manière multisectorielle, pluridisciplinaire, comprendre un peu le Covid. Et donc dans l'émission, c'est de faire d'abord une revue documentaire pour savoir ce que c'est le Covid et quelles sont les stratégies de traitement qui vigent de par le monde et comment est-ce que nous-mêmes on peut contribuer à élaborer des traitements. Parlant des stratégies, avez-vous adopté, qu'est-ce que vous avez adopté pour la gestion du Covid-19? Comme le comité est multisectoriel, nous avons constitué différents groupes de travail thématiques qui, tous, chacun dans son secteur, sont d'abord basés sur la recherche documentaire, une collection de différentes données en ce qui concerne l'épidémiologie de la maladie, les données biologiques, les données socio-anthropologiques et l'analyse de ces données pour tirer des conclusions et éventuellement chercher des collaborations nationales ou internationales, scientifiques ou techniques. Alors où nous parlons, professeur, le Tchad enregistré 46 cas de la maladie à coronavirus. On parle tantôt de 15 guéris. Dites-nous, professeur Choua, ici au plateau, comment ces personnes ont été guéries? Bon, avant de parler de guérison, il faut d'abord savoir comment est-ce qu'on pose le diagnostic du Covid-19. Donc, le diagnostic de cette maladie qui est virale se pose de manière moléculaire, de biologie moléculaire. C'est-à-dire que quand vous voyez faire des prélèvements au niveau de la gorge ou du fond du nez, ces prélèvements-là avec un écouvillon, c'est-à-dire avec un bâtonnet au bout duquel il y a du coton, ce prélèvement est testé au laboratoire et on étudie le patrimoine génétique du virus. Donc on dit qu'on fait une étude RT-PCR. C'est quand ce RT-PCR est positif qu'on dit que le malade est positif. Donc on le traite. Le traitement, après une documentation de la littérature internationale, nous avons adopté un traitement qui est un des traitements qui sont adoptés de par le monde et nous l'avons rédigé et nous l'avons mis dans un manuel de stratégie du traitement qui a été édité par le ministère et distribué dans les délégations sanitaires. Maintenant, comment savoir que le malade est guéri? Après une dizaine de jours de traitement, on refait un prélèvement qui était positif à J0 et qui devient négatif. C'est-à-dire que on ne retrouve plus les traces du patrimoine génétique là où on l'avait trouvé initialement. Donc c'est que le malade est guéri. À ce point-là, le malade est guéri. Mais une fois que le malade est guéri, il n'a plus ses symptômes, il est sorti, il doit quand même rester en confinement 2 semaines avec un masque pour ne pas être en contact avec d'autres personnes. Et ne pas recevoir, par exemple, aussi Donc ça veut dire que ces personnes ont été guéries, mais maintenant je pose une autre question pour savoir comment vous avez pu traiter. Nous avons pu traiter en nous basant sur des molécules qui sont déjà utilisées également ailleurs et aucune chose ne se fait par invention. Le comité scientifique a justement mandat de faire une revue de ce qui se fait actuellement en littérature et de s'approprier. Vous avez compris ma question, ou bien ça veut dire que c'est un secret professionnel quand on dit comment vous avez pu traiter, parce qu'on parle aujourd'hui, on a 15 guéris, donc ça veut dire que c'est un sacrifice énorme pour notre santé. Ça veut dire qu'on a pu
Oui, non, il n'y a pas de secret en matière de traitement. Ces traitements sont codifiés et les molécules utilisées sont des molécules connues et l'hydroxychloroquine dont vous entendez parler même dans la presse, c'est la molécule que nous avons utilisée. Et puis, le traitement que nous avons même adopté au niveau du comité scientifique est un traitement qu'on peut varier au fur et à mesure des nouveautés qu'il y a dans la littérature. Parce que la maladie est vraiment évolutive. Oui. On a beaucoup appris de cette maladie depuis le début et nous faisons tout ce qui est techniquement mieux accepté et à l'ordre du jour. Nous ne sommes absolument pas en retard par rapport à la littérature mondiale. D'accord. Ces personnes guéries ne vont-ils pas encore contracter la maladie? Ça, c'est une question qui semble simple, mais c'est une question très difficile et c'est une question de l'heure. Actuellement, l'OMS n'a pas dit formellement que les malades guéris ne peuvent pas recontracter la maladie. D'autant plus qu'il y a eu des données en Corée surtout qui ont signalé des cas de reprise de la maladie chez des malades qui ont été contaminés, guéris. Donc c'est en évolution, la maladie est nouvelle, on n'a pas assez de données pour dire que formellement les personnes qui ont été malades ne reprendront pas cette maladie. Donc on prenne garde. Absolument. Quel conseil donnerez-vous à la population par rapport à cette pandémie? Par rapport à ce que nous écoutons ici à N'Djamena, la première chose à dire c'est cette maladie est une maladie qui est grave. Ce n'est pas une grosse grippe. C'est une maladie polymorphe qui se présente de différentes manières. Initialement, quand elle s'est présentée, elle concernait des personnes d'un certain âge, il semblait. Petit à petit, on a découvert que la maladie touche également les personnes beaucoup plus jeunes. Parce qu'en fait, on a découvert que ce n'est pas seulement une maladie respiratoire, mais c'est une maladie qui implique, qui fait intervenir toutes les défenses de l'organisme. Chez certaines personnes qui sont jeunes, ces défenses de l'organisme qui surviennent de manière abnorme peuvent même causer des dégâts et en retour causer même la mort de ces personnes. C'est pour cela qu'il faut faire très attention et pour éviter la maladie, la stratégie adoptée par nos structures, par notre ministère de la Santé, c'est les mesures barrières. Les mesures barrières sont fondamentales. On doit les respecter. On doit les respecter. S'il y a un conseil à donner, c'est n'allez pas aux places mortuaires, n'allez pas au Azuma, n'allez pas dans tous les événements qui font qu'on reste de manière trop rapprochée. Et il faut porter le masque, il faut se laver les mains. Quotidiennement. Toujours, à l'eau et au savon. Oui. Et maintenir les distances. C'est fondamental. C'est-à-dire que la clé, une partie de la solution est dans les mains de tout un chacun d'entre nous. Donc, respectons les hygiènes. Absolument. Merci, professeur Choua. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie.